Le jour du jugement approche. Le Seigneur récompensera les justes et punira les méchants. Le roi Hérode et la reine Hérodiade seront frappés car ils vivent dans le péché. Leur union est scandaleuse. Mais maître, ils ont été unis. Non selon la loi de Moïse. Hérode a violé le 7e commandement. Il a fait sienne la femme de son frère. Hérodiade est aussi coupable que lui, car elle est adultère. Elle aussi viole la loi. La main du Seigneur s'abattra sur eux. Ils connaîtront son courroux. Et je vous le dis, mes frères, la justice se lèvera sur le monde comme une aube radieuse. La vérité apparaîtra à tous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Secourez les opprimés et les faibles, car son amour sera pour vous comme la rosée du matin. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Parle. Hérodiade, Jean-Baptiste est revenu, il a quitté le désert. Il prêche plus haineusement que jamais contre votre auguste personne. Sont-ils nombreux qui l'écoutent? De plus en plus. Non seulement la populace, mais de riches marchands le suivent à présent. Il faut le faire taire, sinon il vous bravera dans la ville même. Micha, attends ici. Je vais voir le roi. Oui, auguste reine. Seigneur, la reine, dis-lui que je goûte le repos. Il fut un temps où vous ne goûtiez jamais le repos sans m'avoir vu. Que désirez-vous de moi? Il est rare d'obtenir si rapidement votre audience, Seigneur. Il est tard et je suis là. L'heure et la lassitude ne vous empêchent pas d'attendre une autre femme. Eh bien oui, j'attends une autre femme. Et votre épouse devient l'intruse. Je croyais ceci réglé une fois pour toutes. Pour vous, du moins. Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous? Jean-Baptiste est de retour. Et il est temps de faire taire sa voix. Il m'accuse du crime d'adultère. Si encore il n'attaquait que moi, mais c'est votre trône qu'il menace. Il doit périr. Il est inoffensif, ses paroles sont sans importance. Combien sont jetés en prison pour en avoir dit moins, et il pourrait prêcher la révolte.
Il faut en finir avec cet homme. Jetez-le en prison. Laissez-moi en paix. Jetez-le en prison avant Assez qu'il... dehors! Prends garde, Hérode. Seule la mort de ce traître peut empêcher la nôtre. Ezra, tu as entendu? J'ai tout entendu. Elle s'abat sur moi comme un nuage de sauterelles. Aussitôt que Jean-Baptiste apparaît, bien qu'elle sache ce qui m'arrivera si cet insensé meurt, elle me demande sa tête. D'autre part, je ne puis le laisser m'accuser. Ne lève pas la main sur lui. Mais il prêche la sédition. Je ne puis cependant le tolérer. Rappelle-toi la prophétie. Rappelle-toi lorsque ton père Hérode le Grand régnait sur la Judée. 3 rois mages venus du lointain Orient annoncèrent qu'un enfant venait de naître et qu'un jour il serait le Messie. Crois-tu que je l'ai oublié? Non, mais ton cœur le désire. N'oublie jamais le crime de ton père et la terreur qui le saisissait à la pensée d'être détrôné un jour par le Messie. Je sais, pourquoi me torturer ainsi? Pour que tu ne commettes pas les fautes d'Hérode le Grand. Rappelle-toi le châtiment qui s'abattit sur lui pour l'horrible massacre. Tant de morts innocents. Rappelle-toi le mal étrange qui s'empara de lui. L'intolérable douleur qui tenaillait sa chair. L'effroyable souffrance qui tordait son âme bourrelée de remords. Ton père endurait un martyre que rien ne pouvait soulager. Assez, assez. J'entends encore ces hurlements de douleur. C'est moi que tu trahis en essayant de sauver le Messie. Je ne sais pas si Jean est le Messie. Bien des hommes en sont certains. Il est écrit que le Messie apparaîtra d'abord comme un prophète. Mais ils sont nombreux, les prophètes, en ce pays. Le Messie est Jean-Baptiste. Ne le sais-tu pas, mon père ne régnait-il pas lorsqu'il est né? Ne veux-tu pas me détrôner? Je sais que Jean-Baptiste est un prophète, un juste et un sage. Frappe-le, et comme le ciel a frappé ton père, il te frappera. Tu mourras dans les souffrances, comme lui. Si au moins il ne s'en prenait pas au trône. Et si Rome apprenait que je tolère ses appels au désordre? Combien j'envie l'illustre Jules César qui écrivit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Sa tâche était aisée, il n'avait qu'à gagner des batailles. La mienne est de maintenir la paix. C'est un difficile héritage qu'il nous a laissé. Et je ne suis point de ceux qui s'abandonnent à la dangereuse illusion. Faire la guerre pour conserver la paix, au reste le pourrais-je. Nos légions sont essaimées par le monde, périlleusement isolées les unes des autres. Il nous faut donc maintenir nos conquêtes par d'autres méthodes. Bien, passons aux affaires du jour. Ponce Pilate, commandant la 9e Légion. Ave, César Tibère. Ave, Ponce Pilate. Je t'ai choisi pour gouverner nos provinces de l'Orient. Tu y trouveras les populations en effervescence. Cela peut dégénérer en trouble. Il nous faut la paix en Orient. Le salut de l'Empire est à ce prix. La paix régnera. Je ne puis disposer d'aucune troupe. Elles me sont nécessaires pour maintenir l'ordre en Afrique. Il ne faut donc compter que sur ton habileté. J'entends ton habileté de diplomate. Non celle d'homme de guerre. C'est trop m'honorer, Auguste Tibère. Pas encore assez, après ce que tu as obtenu en Bretagne. Tu t'embarqueras demain soir. Porte mon impérial salut au roi Hérode de Galilée. Informe-le que le tribut est doublé. Ensuite, tu te rendras à Jérusalem et tu en feras ta capitale. César ordonne, j'obéis. Ave, Tibère. Requérant pour le sénateur Marcellus Fabius. Ave, César. Une requête de mon neveu Marcellus? Pourquoi ne la présente-t-il pas lui-même? Que Tibère pardonne à Marcellus Fabius. Un appel urgent au forum l'a mis dans l'impossibilité de venir présenter cette requête en personne à l'examen favorable du plus puissant des Césars. J'écoute. À César Tibère, le plus magnanime des empereurs, je sollicite humblement ton auguste permission d'épouser la princesse Salomé de Galilée. Je m'en remets à ton impériale longanimité.
et demande la faveur d'une dispense exceptionnelle. Scribe. Au sénateur Marcellus Fabius, mon bien-aimé neveu. À la suite de ta requête sollicitant la permission d'épouser la princesse Salomé, Marcellus, pourquoi entre tous les mortels, les dieux t'ont-ils choisi pour te faire le plus divin des présents? Salomé. Que répond-il, Marcellus? Que répond-il? Oublies-tu la loi, toi, un sénateur? Un Romain n'épouse qu'une Romaine. En outre, personne n'ignore la conduite scandaleuse de cette princesse. Conduite scandaleuse? Oh, parce que j'ai pris part à quelques fêtes? Je n'aurais pas dû envoyer cette requête. Elle n'a fait qu'attirer son attention. Si tu m'aimes, tu passeras outre à sa défense. Et tu sais combien je tiens à toi? À quel point? Pas jusqu'à braver la colère de César. Pourquoi cette frayeur, Marcellus? Que peut-il faire? Te déposséder de ta charge? Si ce n'est que cela qu'importe. Il peut faire pire encore. Il peut me priver de de tes droits de citoyen de Rome. Et tu tiens à ces droits plus qu'à moi. Il faut penser plus sagement, Salomé. Oserais-je te demander encore de m'épouser si j'étais réduit à la condition d'esclave? J'accepterais avec joie. Ne comprends-tu pas que je... Oh, Salomé, attends. Ceci est pour toi. L'Auguste César Tibère à la princesse Salomé de Galilée. Vous vous êtes attiré notre impérial courroux en outrepassant les droits de votre condition de barbare. Vous avez abusé de l'hospitalité généreuse que nous vous avions accordée. Vous êtes banni de Rome. Banni? Vous prendrez place sur une galère qui, dès demain soir, vous conduira sous escorte chez les vôtres en Galilée. Oh, mais je suis venu à Rome encore enfant. Tous ceux que l'on peut appeler les miens sont ici. Je le sais. Ainsi, je suis banni de Rome pour que Tibère soit certain que son neveu épouse une Romaine. Et non une barbare. Je t'en prie, la situation est assez difficile. Difficile? En quoi, Marcellus? Quand tu me laisses partir si aisément? Un jour, Salomé, c'est moi qui dicterai la loi. Et ce jour... Ce jour, la princesse de Galilée repoussera ta requête. Je t'en supplie. Ne me touche pas. Je suis une barbare. Ne souille pas tes mains. Trop noble Romain, au cœur de marbre pur, pour qui la grandeur de Rome est tout. Me voici de nouveau sous tes ordres. Croyais que tu tenais quartier en Galilée. Ah, j'étais à Rome, en congé. Heureux de t'avoir de nouveau pour auxiliaire, comme en Bretagne. As-tu reçu quelques nouvelles blessures? Non, je n'ai pas combattu. Ta tâche là-bas te semblera différente. J'espère que tout ce que j'ai pu apprendre en 5 ans sur la Galilée et ses habitants te sera de quelque utilité. Avec toi à mes côtés, je n'ai pas la moindre inquiétude. Nous tiendrons ces barbares en main. Caius Quintus te salue, Seigneur. Nous devons faire voile sur le champ si nous voulons profiter du flot.
Mais à la voile. Non, il manque encore une passagère. Une passagère? Princesse Salomé. Et qu'est cette princesse? La reine Hérodiade est sa mère. César nous a donné l'ordre de la ramener chez elle. Pourquoi n'est-elle pas là? J'obéis et j'entends que tous m'obéissent. Je n'attends pour personne, encore moins pour une femme. Peut-être est-il une femme qui mérite d'être attendue? Aucune femme. Même celle-là? Princesse Salomé, le gouverneur pense... Quelle impudence! Claudius, conduis-moi à mon habitacle. Il vient juste de subir une invasion. Tirez, Sparab, tirez! Plus fort, plus fort! Veux-tu que nous campions sous le coursier? Non, merci. Mes narines supportent mal le parfum des galériens. Je préfère m'installer ici. Céder ton habitacle à une princesse de Galilée est de la plus haute diplomatie, crois-moi. Et le protocole exigerait même que tu fasses plus. Te présenter à la princesse et lui souhaiter la bienvenue sur notre nef. Le protocole exigerait. Je suis le gouverneur. Je commande. Bien, alors permets que je te décharge d'une tâche déplaisante et que j'aille lui présenter tes devoirs. Je ne lui en présente aucun. Ah. Tu sais, il est possible que la princesse ne se soit pas rendue compte qu'elle te frustrait de ton toit. Si j'essayais de l'amener à te rendre ton bien... L'amener? Jette-la dehors. C'est bon. Gardez la cadence! Gardez la cadence! Voilà, tire! Tire à plein bras! Le gouverneur Ponce Pilate m'envoie vous présenter ses devoirs et vous faire remarquer que vous avez pris son... Encore la courtoisie romaine. Gouverneurs, sénateurs, centurions, tous les mêmes. Venus au monde pour dominer. Par force ou par ruse. Tu n'ignorais pas que César m'avait banni. Et cependant, tu viens me saluer officiellement. Mais en vrai Romain qui sait comment l'on traite une barbare, que viens-tu exiger officieusement? Je vous assure que mes intentions sont Que m'importent tes intentions. Ce que je veux, c'est qu'aucun Romain ne m'approche. Aucun Romain, quel que soit son rang. Je resterai ici enfermé jusqu'à la fin du voyage. Je ne veux ni voir ni entendre aucun d'entre vous. Et je veux que la réciproque me soit accordée. Princesse, votre volonté sera respectée. Tous les Romains de votre escorte s'écarteront de vous. Sous aucun prétexte, un Romain ne vous adressera la parole désormais. Tant sur les flots qu'au cours de notre marche à travers la Judée. Alors, Claudius, j'ai le regret de t'informer de mon échec. lui as-tu ordonné de partir? Oui, et même au nom de Ponce Pilate. Et quelle a été sa réponse? Elle m'a signifié congé. Elle t'a, Claudius. Toi qui as tant appris sur la Galilée, toi qui sais comment mener ces barbares. J'avoue que la princesse a mis ma science en défaut. Ah. Mais toutefois, je ne renonce pas encore à la lutte. Appuyez, appuyez! Voilà, tire! Tire plus fort! J'espère que ta maîtresse est de meilleure humeur ce matin. Seigneur, la princesse désire prendre un bain. Oh, elle n'a nul besoin de ma permission pour cela. Bien sûr, Seigneur. Aussi m'envoie-t-elle vers vous dans un autre but. La princesse vous demande de lui faire parvenir assez d'eau pour baigner son corps. Qu'elle se serve, il n'en manque pas. Pas de l'eau de mer.
De l'eau douce, ça. Tu vas lui dire... Laisse-moi régler cet incident. De l'eau salée. N'as-tu pas dit au centurion? Je l'ai dit, maîtresse. Rappelle à cet intrus que je veux qu'aucun Romain ne m'approche. Et même lorsque je prends mon bain. Dis-lui de s'en aller. Seigneur, la princesse désire vous voir sortir. Maintenant, sortez. Tire sur la rame. Plus fort, plus fort. Attends, feignant. Appuie, appuie. En cadence. À boire. Appuie, appuie. Et en cadence. En cadence. De l'eau. De l'eau. J'aimerais que ta sollicitude s'exerçât à bon endroit avec le même empressement. Pourquoi perdre un esclave? Quelle importance, le monde en regorge. Terre, terre! Terre, terre! Dis à ta maîtresse que son mercable est prêt. Moi, voyager dans ce... Dis-lui que c'est tout ce dont je dispose. Dis à ce Romain que je préfère aller à pied plutôt que... Dis à ta maîtresse de se pencher en avant. Elle sera moins secouée. Dis-lui aussi de ne pas boire tant d'eau. Elle va se rendre malade. Je te baptise avec de l'eau. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier ses sandales.
Lui, il te baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Qu'est-ce là? Une assemblée de mendiants, Seigneur. Hein? Leur chef leur répandait de l'eau sur la tête. Chasse-les, car c'est sur la rive du fleuve que nous camperons. Les ordres sont exécutés. Nous sommes ici pour sanctifier le nom du Seigneur, et notre foi nous protège. Irons de Rome! Ceux qui vivent dans la haine et la violence disparaîtront de l'univers. Le jour viendra où le glaive romain tombera en poussière et où les peuples seront libres. Faites taire ce rebelle. Les contempteurs seront consumés et les méchants seront détruits. Ceux qui tiennent le monde en esclavage seront bientôt broyés sous la roue de cet homme. Va. Enfuis-toi. Enfuis-toi d'ici. Tu m'as demandé? Oui. J'ai appris que tu avais contremandé mes ordres. Pourquoi? J'avais dit de faire taire ce rebelle. Pardonne-moi, je ne le savais pas. Cet homme que le garde avait ordre de tuer était Jean-Baptiste, un prophète. Sa mort déchaînerait la populace. Alors ce Jean-Baptiste n'a déjà que trop vécu. Pilate, écoute mon conseil. Je connais ce peuple, ce qui représente pour lui un saint homme, un prophète. Le tuer serait une faute. Ne crée pas la révolte. César t'a demandé de maintenir la paix. Laisse-moi t'aider dans ta tâche, jusqu'à ce que tu connaisses mieux ceux que tu dois soumettre. Qui était-ce? Le centurion. Quel est ce chant? Celui de la nouvelle secte de l'autre côté du Jourdain. Comme c'est étrange. Il semble que je n'ai jamais vécu ici. Claudius. J'ai fait l'impossible pour les retenir. Je le sais. Pilate, le nouveau gouverneur, est un soldat impitoyable. Que tes paroles ne s'élèvent plus contre Rome, là où tes ennemis peuvent t'entendre. Je ne puis plus me confiner dans le désert. Il me faut maintenant conquérir la cité. Non, tu courrais trop de dangers. Attends que tes disciples soient plus nombreux. Je ne peux plus attendre, je ne peux plus. Le royaume des cieux est proche. Le peuple doit savoir qu'il a toutes les espérances. Jean, ne va pas à la ville. Personne ne t'y protégera. Le Seigneur veillera sur moi. Hélas, peut-il envoyer une armée pour te garder? Claudius, d'ici peu tu découvriras que l'on peut mettre toute sa confiance en lui. Je sais que tu le découvriras, comme tu as découvert son amour après des années de vie dissolue. Comme tu as découvert que toute conquête par la force était une duperie. Si je pouvais toucher plus de cœurs romains. Si ces cœurs étaient aussi ouverts que le tien et se déchiraient à l'horreur du massacre. Tu ne toucheras pas les cœurs en appelant la mort. Et tu l'appelles en parlant dans la cité. Quand je le ferai, ne risque plus ta vie pour moi comme ce soir. Si Rome apprend que tu es des nôtres, tu seras crucifié.
Ne m'as-tu pas appris qu'un homme devait servir sa foi? Oui, il y a plusieurs manières de la servir, mais jamais avec le glaive. Pars, on pourrait remarquer ton absence. Ne bougez pas. Surtout pas un geste. Pourquoi êtes-vous si hostile à tous les fils de Rome? Parce que je sais ce qu'est un Romain. Et qu'est-il? Un homme qui n'a plus de cœur, parce qu'il l'a donné à César. Vous les condamnez tous parce que leur empereur vous a banni. Savez-vous pourquoi il m'a banni? Qu'importe la raison. J'aimais un Romain et il m'aimait. Pourtant, il a chassé la barbare. César avait parlé. Je n'aurais pas agi ainsi à sa place. Je ne croirai plus à l'amour des Romains. Jamais plus. Caravane romaine. Préparez tout pour la recevoir. Maîtresse, la princesse Salomé est parmi eux. Ma fille? Oh, que tout soit prêt pour l'accueillir. Le serviteur que je suis est vôtre. Mène-moi à ton roi. Je lui ferai part de ton message. Seigneur. Centurion, bienvenue en Galilée. Je suis heureux de mon retour. J'imagine que vous vous êtes bien reposé à Rome. Je me réjouirai à ouïr le récit de vos exploits, de toutes vos conquêtes, que vous allez me conter par le détail, le menu détail, le plus menu. Que pourrais-je compter qui soit susceptible d'intéresser un si puissant seigneur? Vous êtes revenu avec une escorte digne de... Digne du nouveau gouverneur, Ponce Pilate. Pilate? Tibère l'a nommé gouverneur de la Judée. Je vous présente avec ses respects une demande d'audience pour le jour et l'heure de votre gré. De mon gré, dites-vous, ou du sien? Quel honneur insigne, César d'élégant, un si grand soldat pour gouverner nos pauvres provinces. À quoi devons-nous cette faveur? Pardonnez-moi, mais le gouverneur Pilate préférera vous éclairer lui-même.
Il vient de m'éclairer quant à son goût en matière de femme. J'envie son pouvoir de séduction, un pareil joyau. Quelle merveilleuse beauté, qui est-ce? La princesse Salomé. La fille de... Salomé. Ma mère. Oh, que la surprise est heureuse. Laisse-moi te regarder. Oh, en croirait-je mes yeux. Est-ce là l'enfant qu'hier j'envoyais à Rome? Je vous retrouve tel qu'en mon souvenir. Oh, viens, tu dois être bien là. Pourquoi ne m'as-tu pas dépêché un messager m'annonçant ton arrivée? J'aurais envoyé des gardes à ta rencontre. Bien que ton escorte fût digne d'une fille d'un empereur romain, j'étais certaine que lors de ton retour sous les cieux de ton enfance, Rome te dispenserait les plus grands honneurs. Je ne m'étais pas trompée. C'est à Rome que tu devais trouver la félicité. Non, mère. J'ai commis la faute de vouloir épouser un Romain. Et César m'a banni. Une fille d'Hérode bannie de Rome? Oh, mère, pardonne-moi. Que veux-tu? Le roi désirait être reçu, maîtresse. Tu répondras... Non, je lui dirai moi-même. Conduisez la princesse chez elle. Je te présenterai plus tard à Hérode. Voici bien des années que vous n'êtes entré chez moi. Je suis venu accueillir votre fille. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'était encore qu'une enfant. Et vous êtes impatient de voir ce qu'on en fait les ans. Croyez que je puis l'imaginer sans peine. Bien que ce soit en vain, je tiens à vous assurer que seul le sens du devoir dicte ma conduite. Certainement pas de vos devoirs de mari. Où est-elle? Des affaires plus urgentes m'attendent. Elle est souffrante. Je le déplore vivement. J'aimerais beaucoup qu'elle fût rétablie ce soir pour le dîner en l'honneur du nouvel envoyé de Rome. Le plus fidèle conseiller d'Hérodiade. Je viens d'apprendre que César a nommé un nouveau gouverneur. Et le roi m'en a fait part. Il est venu... Il te semble surprenant que mon mari m'ait rendu visite? Non, seulement, j'ai voulu dire que... Inutile de m'épargner, va, cher conseiller. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Le roi n'est pas venu pour moi, mais pour la pure beauté qu'est ma fille. Une pure beauté? Incomparable. Une pure beauté au palais. Misha. Oui, maîtresse? A-t-on le droit de gaspiller la beauté quand elle peut servir une cause? Comme c'est étrange. La même question m'est venue à l'esprit. On ne peut nier que j'ai fait tout pour protéger ma fille des entreprises du roi. Vous ne pouviez rien faire de plus. L'envoyer à Rome, loin de la cour, loin du roi. Son charme soudain révélé ne peut qu'attiser le désir d'Hérode. Jusqu'à l'exaspération, maîtresse. Cette situation ne peut-elle être exploitée à mon avantage? Rien de prime abord ne semble devoir s'y opposer. Et si j'osais me permettre un conseil, je vous supplierais de mettre à profit sans tarder l'avantage que donne la beauté. Sage conseil. Pourquoi la princesse n'est-elle pas là? Son absence est un outrage.
Recevez le salut de César Tibère. Gouverneur, Seigneur, voici ma fille. je gardais le souvenir d'une enfant. Je retrouve une rose entr'ouverte. Vous êtes trop beau, monseigneur. Est-ce au soleil de Rome que cette rose doit son éclat sans pareil, son parfum enivrant et le charme qui me fascine? Le glorieux Ponce Pilate veut-il prendre son repas? Succulent, aussi savoureux qu'à Rome. Tu n'as que peu goûté à ces mets de choix. Sais-tu que j'ai désormais une dette envers ta mère? Elle a enfanté la grâce en personne. Et je suis admis au privilège de t'avoir à mes côtés, tout près. À la suite de ton séjour à Rome, je tremble que la vie à ma cour ne te semble terne. Certes, je ferai tout pour l'éviter. Aimes-tu la chasse? Naviguer? Je te ferai faire une barque royale par les Égyptiens. Soyez sans inquiétude, Seigneur. Je trouverai bien les moyens de me divertir. Je t'aiderai. Oui, parle. Nous n'avons pas de secret pour notre gouverneur. Qu'y a-t-il? Seigneur, Jean-Baptiste est entré dans la ville. Et la rumeur prétend qu'il parlera demain sur la place du marché. Jean-Baptiste? N'est-ce pas ce révolté que nous avons chassé des rives du Jourdain? Oui, c'est lui. Quels sont vos ordres, Seigneur? Aucun. Laisse-le parler. Ainsi, vous permettez aux fauteurs de troubles de pérorer? Jean-Baptiste est un être inoffensif, incapable de troubler l'ordre. C'est une menace permanente qui pèse sur le... La reine s'exagère l'influence de ce prétendu prophète. Il attaque Hérode et les siens au nom de la religion. Quiconque attaque un roi sape l'autorité et doit être réduit au silence. Cet homme ne m'a pas attaqué. Il a attaqué Rome, je l'ai entendu. Rome cloue les révoltés sur la croix, les crucifiant par milliers afin que le peuple apprenne à respecter le maître. Et vous laisseriez discourir un rebelle? Gouverneur, je suis le roi. Jusqu'à ce jour, j'ai mené mon peuple sans ajouter aux soucis de César. Il n'est de sédition qu'ici. Jean-Baptiste est seul ou presque. Personne ne l'écoute à part quelques mendiants. Si je l'arrêtais, on répandrait le bruit que j'interviens dans les questions religieuses, ce qui échaufferait les esprits. Il vaut mieux me laisser maintenir l'ordre à ma façon. Maintenez l'ordre comme il vous plaira, mais qu'aucun ne parle contre Rome. C'est moi qui ai à en répondre. Oui, et vous seul. Si vous ne pouviez empêcher des paroles injurieuses pour Rome, le centurion m'en informerait aussitôt. Je pars de bonne heure demain pour Jérusalem. Je dois me retirer. Ainsi, vous dresseriez même les Romains contre moi. Pour nous sauver tous deux. Vous sauvez, vous et vous seul. Nous parlions de... Au fait, de quoi parlions-nous, ma douce fleur? Seigneur, veuillez me pardonner. Le voyage a été long et pénible. Vous vous mettrez en route à l'aube. Centurion! Vous êtes ici depuis des années et informé de toutes choses. Qui est ce Jean-Baptiste? Un prophète. Un prophète. Pourquoi ma mère leur doute-t-elle autant? Pourquoi le roi est-il terrifié? Que veut ce Jean-Baptiste? Pourquoi les attaque-t-il?
On m'a dit qu'il prêchait une nouvelle religion. Ma mère prétend qu'il sape l'ordre. Il annonce un monde nouveau, tout de justice et d'amour. Justice et amour. Comme ces mots sonnent mal dans la bouche d'un romain. Ce sont les paroles du prophète. Car vous l'avez dit, je suis informé de toutes choses. Le but que poursuit ce rebelle semble vous échapper. Claudius! Tu devais me rejoindre pour recevoir mes dernières instructions. Faudra-t-il qu'elle ait toujours le pas sur moi? Ne crains pas cela. Me voici prêt à recevoir tes instructions. Je vous en prie, vous commettez une folie, n'y allez pas. Le guide est-il là? Il attend sur la terrasse. Viens. À travers les champs et les villes, et tâche de trouver un seul homme qui recherche le Seigneur. Car en vérité, je vous le dis, le ciel dont je vous parle peut être gagné sur cette terre, si nous vivons comme les enfants de Dieu, et non comme des bêtes de proie tels ceux qui nous gouvernent. Peuple de Galilée, Hérode est un roi étranger. Il est issu d'une tribu de païens vivant dans le désert. Il n'est pas né dans la foi de nos ancêtres. Il feint d'honorer notre Dieu, mais tourne en dérision les commandements du Seigneur. Les rois qui n'observent pas les lois de Dieu ne peuvent qu'appeler les calamités sur le peuple. Ne payez plus le tribut à la maison d'Hérode. Ne lui laissez pas perpétrer de nouveaux crimes. Sinon, la misère et la destruction s'abattront sur vous. Pas une pierre de vos maisons ne sera épargnée. Aussi vrai que la course du fleuve vers la mer est inéluctable, l'aube de la justice se lèvera, car la coupe du désespoir déborde. L'iniquité est assise sur le trône. Le roi délaisse son peuple pour le vin et les courtisanes. La reine vit dans un luxe outrageant qui insulte à l'affliction du pauvre. Sa cruauté et sa perversité... Vous ne pouvez parler ainsi de la reine. Je parlerai contre le... Elle n'a commis aucun crime. Elle est adultère. Mensonge! Mensonge! Elle s'est détournée de son mari pour épouser le frère de celui-ci. Elle se rit de la loi qui nous a été donnée. La loi? Des phrases! Elle n'a fait tort à personne. Elle a fait tort à tout un peuple. En se plaçant elle-même au-dessus de la loi, elle a détruit l'égalité de la justice. Je te ferai réduire au silence. Tu es la fille d'Hérodiade. Je suis sa fille. Hérodiade est ma mère. Arrêtez. Ne faites pas expier les péchés d'une génération par les enfants qui sont nés d'elle. Je sais, fille d'Hérodiade, que ton geste est de piété et d'amour filial, mais que ton cœur ne te rende pas aveugle. Tu chéris celle qui t'a porté dans ses flancs. Tu es son sang et sa chair, mais tienne est ton âme. Ne la soumets pas à sa perversité. Où es-tu allé ainsi vêtu? Sur la place du marché. Jean-Baptiste y parlait. Oh, j'ai tant souhaité que tu ne l'entendes jamais. Sa haine a rempli mes jours d'amertume. Pourquoi le roi le laisse-t-il vous outrager? Il n'ose pas l'arrêter. Il n'ose pas.
Le roi aurait-il peur? Pour quelle raison? À cause d'une prophétie faite au temps de son père, Hérode le Grand. Quelle prophétie? Si un fils de la maison d'Hérode s'attaque au Messie, il mourra dans les souffrances. Le roi croit que Jean-Baptiste est le Messie. Il craint, s'il le châtie, de finir en hurlant de douleur, comme son père. Le roi faire crédit à de telles fables? Vous laisser outrager publiquement? Et demander ma mort. Non, ma mère. Il n'a pas appelé le peuple à vous frapper. Il m'accuse d'adultère. Il n'existe qu'un châtiment pour ce crime. La lapidation. Oh. Mais vous n'êtes pas coupable. J'ai enfreint une loi inhumaine. Et pour cela, ils veulent que je meure. Oh, ma mère, quittez ce lieu. Je vous suivrai où que vous alliez. Je ne puis quitter la Galilée. Mais qui vous retient ici? Le roi? Pas le roi, le trône. Le trône, que représente-t-il? Quand vos jours sont en danger? Le trône est pour moi plus que la vie. C'est l'héritage que je te veux laisser. Ma fille, tu seras un jour reine de Galilée. Tu céderas la couronne. Mais il faut que je la garde pour toi. Je suis prête à tout supporter pour que tu l'hérites. Les turpitudes humiliantes d'un époux, les insultes et les menaces d'un fou. La lapidation même. Ma mère! Rome ne saurait attendre du tribut que les sommes suivantes. Je ne pensais pas vous déranger. Nous continuerons plus tard. Je regrette ma rudesse d'hier soir. Je croyais que vous haïssiez les Romains. Pas tous les Romains. Qu'avez-vous? Salomé. À quel point m'aimez-vous? Quelle est la mesure de l'amour? Ce que demande l'aimer et ce qu'on lui accorde. Tout. Même une faveur? Oui, quelle qu'elle soit. Est-ce promis? Oui. Aidez-moi à sauver ma mère. Arrêtez Jean-Baptiste. Cela m'est impossible. Pourquoi? Je n'en ai pas le pouvoir. Vous ne pouvez le faire. Je ne puis rien faire. Je puis le signaler à Ponce Pilate, mais l'arrêter est hors de mes prérogatives. Ou peut-être ne voulez-vous pas les exercer? Tu arrives trop tard, Micha. Ma fille m'a déjà rapporté tout ce qui a été dit sur la place du marché. Vous a-t-elle dit aussi que Jean-Baptiste parlerait de nouveau ce soir? Ce soir? Il se rassemble déjà pour l'entendre. Il va délirer jusqu'à ce que les pierres pleuvent sur moi. Mais que peut-il arriver d'autre quand la foule voit Jean-Baptiste impuni? Si aucun châtiment ne le frappe, la populace est en droit de considérer cette indulgence comme un aveu. C'est hélas ce que je redoute. Il ne doit pas parler ce soir. Est-ce votre fille qui se chargera de persuader le roi? Je ne puis l'acheter aussi vite dans les bras d'Hérode. Il nous faut le temps. Et l'heure nous presse. Micha, fais-le taire à jamais.
Permettez-moi un mot, maîtresse. L'assassinat de Jean-Baptiste ne... Le roi vous accusera. Et dans sa colère, il... C'est un risque que je dois courir. Une situation sans espoir ne se renverse que par des mesures désespérées. Bien, maîtresse. Les sentiers tortueux seront redressés, et les chemins raboteux seront aplanis afin que nous puissions recevoir notre salut de Dieu. Le jour est venu où les hommes doivent cesser de se rouler dans le péché en ignorant le Seigneur. Il est vrai que nous vivons un temps de violence où les hommes sont dressés les uns contre les autres, mais puisque nous avons pour créateur le même Dieu, puisque notre destinée à tous est semblable, nous sommes frères. Et là est notre grand espoir, que l'amour prédomine. Quand les hommes verront que la crainte et la haine sont les ennemis d'un monde heureux, ils comprendront alors qu'ils doivent s'aimer les uns les autres. Garde! 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 Un criminel a tenté d'assassiner Jean-Baptiste. Arrêtez-le et amenez-le au roi. Il vous récompensera. Parle, misérable, avant que je ne te fasse arracher la langue. Ta fidélité à ceux qui ont armé ton bras est louable, mais tu la dois avant tout à ton roi. Qui t'a donné l'ordre de tuer? Je vous ai demandé d'être présente parce que votre oreille sait mieux que la mienne percevoir les intrigues du palais. Qui soupçonnez-vous? Je n'oserais même hasarder une supposition. Vraiment? Ce doit être quelqu'un qui approche le trône de très près, qui sait ce que signifierait la mort du prophète pour moi. Peut-être a-t-on voulu vous secourir et non vous déplaire, Seigneur. Dénoncer le coupable serait me secourir. Ne m'aiderez-vous pas à le châtier? Si je le pouvais, je l'aurais châtié moi-même. Et toi, fils de chien, tu ne veux toujours pas parler, alors c'est le supplice qui te délire à la langue. Emmenez-le! Il est tard et je suis là. Si tout cela est fini... Non, tout cela n'est pas fini. C'est vous et vous seul qui avez guidé la main criminelle. Peut-être avais-je de bonnes raisons. Si jamais tu tentes encore quoi que ce soit... Tu me menaces? Je suis le roi. Et j'ordonne qui vit ou qui meurt. Et je veux que le prophète vive. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'esprit. En vérité. Tu le laisses faire crouler la maison des Rhodes sur nous. Redoute ma colère si tu ne disparais pas de ma vue. Hors d'ici, va-t'en! Elle le tuera, j'en suis sûr. Elle soudoira sicaire après sicaire jusqu'à ce que l'un d'eux réussisse à l'abattre. Il faut le protéger, Seigneur. Comment? Elle arrivera à le faire périr. Et si jamais le Messie perd la vie par la volonté d'un Hérode, je mourrai. Et que faire? Attendre comme un agneau que l'on vienne m'égorger? Pourquoi le prophète excite-t-il la populace contre Hérodiade? Pourquoi s'en prend-il à moi aussi? Quel tort lui ai-je fait? Ne sait-il donc pas que je veux le protéger? Attends. Oui. Je vais le faire comparaître devant le Sanhédrin. Faire juger un saint homme? Jean-Baptiste est-il au-dessus de la loi qu'il prononce? La loi dit: tu n'outrageras pas ton roi. Il doit répondre de son crime. Et qu'arrivera-t-il? Le condamneras-tu? Aideras-tu la prophétie à s'accomplir? J'ai enfin trouvé un moyen de l'amener à composer avec moi. Comment un prophète composerait-il avec un roi? Tu le verras. D'une minute. Que Jean-Baptiste me soit amené dès demain matin. Seigneur, que vas-tu faire? Quels sont tes desseins? Tu les connaîtras demain. Jean-Baptiste en liberté! J'en ai fait aucun mal! Jean-Baptiste n'a commis aucun
Je ne peux pas y croire. Pardonnez à ma colère. Pardonnez? Vous l'avez fait saisir, emprisonner. Merci. Tu as été amené ici pour répondre du crime de rébellion. Qui en témoigne? Le peuple de Galilée. Je ne vois nul homme ici qui appartienne au peuple. Tu vois les conseillers et les prêtres qu'il représente. Ils t'accusent d'appeler le peuple à se soulever pour renverser la maison d'Hérode. Je ne prêche pas la violence. Seuls les méchants sont obligés d'y avoir recours. Tu prêches la violence en attaquant le trône. J'ai appelé simplement le peuple à ne pas payer le tribut à des maîtres iniques. C'est donc que tu en voudrais d'autres à ma place. Oui. Un maître qui serait toute bonté, qui serait justice et amour. Tu admets la fidélité à un autre que ton roi. Celui dont je parle est au-dessus de tous les rois. Ainsi, il serait donc plus puissant que César. Il est le roi des rois. Il fera trembler tous les Césars et tous les Hérodes de la terre. Il délivrera du joug les opprimés, il redressera les torts. Il instaurera le jour du jugement pour les maîtres qui ont failli à leur mission. Et qui est ce roi des rois? C'est le Messie. Mais tu es le Messie. Tu es le roi qui se place au-dessus de ton roi. Mais ses propos tiennent de la démence. Il outrage le roi. Il ne dit pas qu'il est le Messie. Je n'ai jamais dit au peuple que j'étais le Messie. J'ai dit, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Parmi ceux qui t'écoutent, il en est qui prétendent que c'est toi le Messie. Alors j'ai trahi celui qui me suit, car je n'ai pas préparé sa route comme je le devais. Quel est votre jugement? Seigneur, il reconnaît un roi qu'il place au-dessus de toi, son maître. Coupable d'outrage au trône. De félonie envers la couronne. Vous déformez ses paroles pour le dire coupable. Que recommandent mes sages conseillers? Il doit être puni, comme le sont tous les criminels. Il doit mourir. Il doit être mis en croix. Il faut qu'il meure. Qu'il soit crucifié. Louez-le sur la croix. Il doit disparaître. Les juges ont prononcé leur sentence. C'est toi qui l'as prononcé, c'est toi qui emportes le poids, toi et toi seul. Tu as fait de la justice une risée en condamnant un homme juste. Assez! Écoute, Hérode, écoute le grand prêtre avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, tu n'es pas né dans la foi qui est celle de notre peuple. N'offense pas de nouveau tes sujets en persécutant un prophète qu'ils tiennent pour l'envoyé de Dieu. Les cœurs se sont éloignés de toi à jamais quand tu as enfreint la loi de Moïse. N'attire pas le ressentiment en faisant périr un saint homme. Assez, t'ai-je dit. Je prierai pour toi. Prie pour eux, généreux vieillard. Le Seigneur est à mes côtés. Tu as entendu le jugement du Sanhédrin. Si tu demandes ta grâce, je te l'accorderai. J'implorerai la pitié de Dieu pour Il vous. tourne en dérision l'autorité. Race de serpents! Faites de moi ce que vous voulez! Mais le jour du jugement arrive qui engloutira les méchants. Craignez la vengeance du Seigneur. Qu'il soit châtié. Oui. Et sans plus attendre. On me laisse. Ne l'emmenez pas, sortez. Tu vois le nombre d'ennemis que tu t'es suscité. Tout ce qui touche au trône veut ta perte. La reine elle-même désire ta mort. Et si je n'étais pas là... M'auriez-vous jugé uniquement pour me prouver votre bienveillance? Crois-moi, je suis ton seul protecteur. Seul je puis te sauver la vie. Tout ce que je réclame en échange, c'est que tu cesses de m'accuser. Croyez-vous acheter mon silence au prix de ma vie? Tu pourras parler à ton aise hors de la Galilée, jure de ne plus revenir, et je te rends ta liberté. Ma mission est ici. Alors ne parle que de ton Dieu, et laisse en paix la maison d'Hérode. Ça, jamais.
Car elle est fondée sur le péché. Et Dieu m'a ordonné d'extirper le péché et d'appeler au repentir tous ceux qui veulent m'entendre. Hérode, je vous y appelle. Revenez à Dieu. Comment? Renoncez au trône. Non, privé de mon trône, que serait ma vie? Avec lui, que sera votre vie éternelle? Repentez-vous. Je ne renoncerai pas à la royauté et ne te permettrai plus de t'élever contre moi. Je te garderai emprisonné ici pour empêcher ton œuvre néfaste. Garde! Mon emprisonnement ne vous apportera pas la paix. Le poids de vos fautes ne peut être allégé que par le Seigneur et lui seul. Emmenez-le! Ezra, qu'a fait Hérode de notre Ce prophète? qu'il a voulu faire de moi. Va-t-il le mettre à mort? Il l'a fait emprisonner. Nous y délivrerons! Nous y délivrerons! Gardez-vous de la violence. Par elle, vous n'obtiendrez rien de durable. On ne peut le laisser en prison, on ne peut le laisser en prison. Seigneur, ce n'est pas un simple conseil. La paix doit être maintenue. J'exige que le prisonnier soit relâché. Ceci ne concerne pas Rome. Tout ce qui menace la paix concerne Rome. La paix n'est pas menacée. Plus vous vous obstinez à le tenir prisonnier, plus le risque de désordre sanglant s'accroît. Je l'amoindris, au contraire. Pourquoi enlever cet homme à ses disciples? Je le traiterai avec mansuétude. Il aura tout ce qu'il souhaitera. N'importe qui pourra le visiter. S'il demeure votre prisonnier, le peuple se révoltera. Je le réduirai à merci. Centurion, vous n'avez pas à exiger de moi sa mise en liberté. Celle 3 chevaux. Je pars sur le champ pour Jérusalem. Claudius! Pourquoi, belle princesse, appeler ce Romain? Où va-t-il? Que l'important. J'ai trouvé en lui l'ami le plus dévoué que j'ai L'ami ici. le plus dévoué, en quoi ai-je été négligent? Vous avez toléré qu'un illuminé ameute le peuple contre ma mère. Le centurion l'a emprisonné. Serait-ce ce qu'il a dit? Aurait-il osé un tel mensonge alors qu'il m'a demandé de le libérer? Demandé? Le Romain a prié, tempêté, menacé. Il a tout essayé pour arriver à ses fins. Jean-Baptiste a été arrêté sur mon ordre. Mon cœur saigne à l'idée de te désillusionner. J'ai depuis longtemps perdu toute illusion sur les Romains. J'en suis heureux. Ce m'est la preuve précieuse de ta sagesse. Et la sagesse nous enseigne, profiter de leur présente, pleinement. À peine t'ai-je vu depuis ton retour. J'avais à t'offrir un joyau digne de toi. Bien que son éclat soit moins vif que celui de ta beauté. Seigneur, c'est trop de générosité. Tu le porteras au grand festin que je donne pour mon anniversaire. Ne serait-ce pas à moi de faire un présent à mon puissant Seigneur? Ta compagnie sera pour moi le plus précieux de tous. Est-ce que cette parure rendra justice à ta grâce? Je ne puis, Seigneur, accepter un tel joyau. Pourquoi? N'est-il pas digne de la reine plus que de moi? C'est moi qui le donne et à qui je veux. Mais je n'oserais pas m'emparer. Tu le porteras néanmoins, qu'il te soit le gage de l'affection que j'ai pour celle qui a su me plaire. C'est à la reine de vous plaire, Seigneur. Vas-tu me refuser ce que j'espère depuis si longtemps?
des bras dans lesquels je puisse trouver l'oubli. Vous avez déjà trouvé l'oubli, puisque vous oubliez que la reine est votre épouse et ma mère. Pourquoi veux-tu intervenir? Hérode a eu raison de jeter ce rebelle au cachot. L'emprisonnement de Jean-Baptiste peut avoir de graves conséquences. Il peut provoquer une révolte qui risque de s'étendre à toute la Judée. Ordonne qu'il soit relâché. Claudius, je m'attendais plutôt à ce que tu me demandes sa mort, en vrai fils de Rome. Nous avons servi Rome côte à côte durant des années. Puis-je parler franchement? Je ne conçois pas que tu puisses parler autrement. Rome ne peut continuer à imposer sa loi au monde par le fer et par le feu. Si elle veut survivre, elle doit se rendre compte qu'une force nouvelle est apparue. Une force nouvelle? La religion de Jean-Baptiste. Elle apporte l'espoir aux opprimés et la paix à tous les hommes, en leur demandant de s'aimer les uns les autres et de s'entraider. Cette nouvelle foi s'avancera à travers le monde et gagnera les âmes que Rome n'a su qu'asservir. Un fils de Rome ne peut avoir foi qu'en César. Je crois que la nouvelle religion va conquérir la terre entière. Deviens son protecteur et tu seras assuré de l'immortalité. L'immortalité, ton nom transmis de génération en génération, ton nom demeurant vivant à travers les siècles. Ponce Pilate, le premier défenseur de la nouvelle religion. L'immortalité? Dans quelques années, nous ne serons plus que poussière, oubliés de tous, quoi que nous ayons fait ici-bas. Le nom de César survivra, mais Ponce Pilate, oh, vanité. Le Dieu de Jean-Baptiste est éternel. Deviens son serviteur et ton nom ne périra jamais. Une nouvelle religion qui doit conquérir le monde? Un Dieu qui est éternel? Tu vis ici depuis des années, je n'y suis que depuis quelques jours, et pourtant je connais mieux que toi ce pays. Il regorge de soi-disant prophètes, même ici, à Jérusalem. Il est un charpentier qui se prétend le Fils de Dieu. Ses fidèles l'appellent l'homme au miracle, ou quelquefois Jésus. Jésus? Oui, ils affirment que par lui les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Si la populace de Jérusalem prend plaisir à croire ces absurdités, libre à elle. Mais je ne permettrai jamais à quiconque de s'en prendre à Rome sous le couvert de la religion. C'est ce que fait ton prophète. Mais gouverneur... Claudius, comment peux-tu prendre la défense d'un de nos ennemis? Est-il possible qu'un guerrier émérite, un chef éprouvé, se mue soudain en un traître? Je dois ma loyauté à plus grand que Rome. L'humanité. Si je n'étais ton ami, si nous n'avions combattu coude à coude, partagé les dangers de nombreuses campagnes, si je ne me souvenais que tu nous as toujours bravement servi, Rome et moi-même, je te ferais mettre à mort pour crime de trahison. Toutefois, je dois te relever de ton poste. Je ne te priverai pas de ta liberté. Et je t'interdis de retourner en Galilée. Tu resteras ici à Jérusalem jusqu'à ce qu'une galère soit en partance pour Rome. Ave, gouverneur. Claudius. Pardon, Claudius. Claudius, un glorieux survivant de la 9e Légion. Viens avec nous. Nous partons pour ma villa. Non, non, je ne... Dis-moi, connais-tu ce charpentier qui prétend être le fils de Dieu? Tu parles de l'homme au miracle. Ce grand thaumaturge qui soulage les maux, rien qu'en vous touchant. On assure qu'il a changé de l'eau en vin à une noce à Cana. Pense à tout l'or qu'il nous économiserait. Allons, viens avec nous. Attends, où est-il en ce moment? J'ai entendu dire qu'il était à Béthanie. Pourquoi? Tu veux le voir? À Béthanie?
Je vois. Je vois. Je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Qu'est-ce donc, Seigneur? Mes affectionnés sujets qui tiennent à prendre part aux réjouissances de mon anniversaire. La part qu'ils y prennent paraît assez menaçante. À présent que la fête commence. Je n'ai jamais vu la populace en proie à une telle fureur. Misérables insensés. Ils auront bientôt la récompense de leur grossière audace. Misha, enfuyons-nous. Ils vont forcer les portes et ils me lapideront. Seule ma mort apaisera leur colère. Misha, va vers eux, essaie de les calmer. Papa, la maison des Rhodes! Ma mère, rentre. Les pierres qu'ils lancent pourraient t'atteindre. Ma mère, nous ne pouvons rester ici. Il nous faut pourtant y rester. Si je laisse cette tourbe me déposer, tu perds tes droits. Votre vie compte plus pour moi. Je ne la laisserai pas frustrer ma fille de son héritage, après tous les sacrifices que j'ai faits. Oh, écoutez-les, vous parlez encore Je parle de ton avenir royal, du trône qui t'est destiné. Ils ne pourront plus rien priver de leur chef. Si je pouvais amener le roi à supprimer Jean-Baptiste avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un moyen. Oui, oui. Il est possible de sauver le trône. Salomé, tu peux sauver la maison des Rhodes. Moi? De quelle façon? En amenant le roi à ordonner l'exécution de Jean-Baptiste. Mais comment? Tu as une arme. Laquelle? Ta beauté l'a profondément émue. Danse pour lui ce soir. Danser pour le roi. Mère, oubliez-vous que la femme qui danse pour le roi doit lui appartenir. Non, bien au contraire. Vous voudriez que moi, votre fille... Pour la couronne? Oui.
Pourquoi pleurez-vous? Emmenez-moi, emmenez-moi. Claudio, je vous en prie, éloignez-moi d'ici. Vous voulez vraiment partir? Oui, je le veux. Auparavant, je tiens à ce que vous appreniez une chose qui me concerne. Alors seulement je vous emmènerai. Quelle est cette chose? Venez avec moi. Où est la princesse? Pourquoi n'est-elle pas là? Ordonnez-lui de paraître. Ordonnez-le lui vous-même. J'apporte d'étranges nouvelles, de bien étranges nouvelles. Pendant que j'étais à Jérusalem, on m'a parlé d'un charpentier qui faisait des miracles. Si c'est cela, c'est la bonne nouvelle. On m'a affirmé que ce prophète rendait la vue aux aveugles, guérissait des malades, qu'il avait nourri des milliers de miséreux avec seulement quelques miches de pain. J'allais vers Béthanie car on m'avait dit qu'il s'y trouvait. Aux portes de Jérusalem, je croisais un cortège marchant derrière un homme. Je n'avais jamais vu telle foule. Estropié, vieillard, aveugle, infirme, opprimé au dos courbé par des années de joug, résigné à la tête inclinée par des années de honte, se pressait derrière lui. Et aussi de nombreux sceptiques venus pour le moquer lui faisaient escorte. Je me suis joint à la cohue. Nous le suivîmes jusqu'à un sépulcre où gisait un homme du nom de Lazare, mort depuis 4 jours. La sœur de Lazare avait prié ce prophète, car elle avait foi en lui, de ressusciter son frère. N'avait-il pas dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, sera vivant. Car quiconque vit et croit en moi ne mourra pour l'éternité. Et j'ai entendu ces paroles. Il alla jusqu'au sépulcre, et pendant que d'autres roulaient la pierre, il leva les yeux et pria. Il dit, Père, je vous remercie de m'avoir entendu. Certes, je sais que vous m'exaucez toujours, mais pour ce peuple qui m'entoure, j'ai parlé, afin qu'il sache et qu'il croie que vous m'avez envoyé à lui. Quand il lui dit cela, il prononça à haute voix: Lazare, lève-toi et va. Et Lazare sortit du tombeau. Je l'ai vu. J'ai vu un homme mort depuis 4 jours se lever et marcher. Nous sommes tous tombés à genoux. Il dit encore à Lazare d'enlever son suaire et de se joindre aux vivants. Et si qui avait été cadavre redevint homme. Non seulement j'ai vu Lazare ressusciter d'entre les morts, mais je lui ai parlé. Oui, je lui ai parlé. Et j'appris que celui qui avait fait ce miracle avait nom Jésus. Mon parent Jésus, le Messie. Quand je l'ai baptisé, j'ai entendu une voix céleste me dire: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. J'ai parlé à Jésus. Je lui ai annoncé ta captivité. Il m'a dit qu'il viendrait en Galilée. Je ne reverrai plus Jésus sur cette terre.
Je te délivrerai avant sa venue. Je n'ai pas peur de la mort. Toute ma vie a été entourée de perversité. Et toute mon existence a été vaine. Où que j'ai tourné mes regards dans le vaste monde, je n'ai vu que le mal. J'apprends aujourd'hui que le bien est aussi de cette terre. Connaître le bien, c'est être averti du Seigneur. Sachez que ma bénédiction vous accompagnera tous deux, tout au long de votre vie terrestre. Allez en paix. Allez. Comment vous sera-t-il possible de le sauver? J'ai encore des hommes au palais. Mais les gardes d'Hérode sont 100 fois plus nombreux. C'est le seul moyen. Non. Il en est un autre et plus sûr. Lequel? Je danserai pour Hérode et lui arracherai la grâce de Jean-Baptiste. Danser pour Hérode? Ignorez-vous que... Je ne serai jamais sienne. Non. Non, je ne veux pas que vous dansiez pour le roi. Préparez-vous à partir. Je vais délivrer Jean-Baptiste et reviens vous chercher. Rebecca! Oui, princesse. Viens avec moi. Par ordre du gouverneur Ponce Pilate, je viens délivrer Jean-Baptiste. Je ne puis remettre le prisonnier que sur ordre du roi Hérode.
t'offre la moitié de mon royaume. Non. Je veux la tête de Jean-Baptiste. Va-t'en. Ma mère, vous. Je suis votre chair et je suis votre sang. Et jamais plus je ne pourrai vous voir sans dégoût. Écoutez-les. Vous entendez? Je n'aurai qu'à ouvrir les grilles et laisser le peuple vous déchirer. Je pourrais vous percer tous deux de mon glaive. Mais le châtiment serait trop doux. Non. Vivez. Vivez dans la torture. Le sang du martyr remontera dans vos gorges et vous étouffera. Ezra! 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 Que Dieu nous prenne en pitié, que Dieu nous prenne en pitié. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à qui vous hait. Et priez pour ceux qui, abusant de votre faiblesse, vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père qui est dans le ciel. Car il suscite chez ses fils et le mal et le bien, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et les injustes. Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu.
Bienheureux les pacifiques, ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. Le royaume des cieux est à eux.